Bonjour belle âme, comment tu vas? Mais j'espère que tu vas bien, moi ça va bien. Je suis contente, là je vais faire, avant qu'il arrive mon fils, la vidéo. Ok? Alors vas-y, prends un petit café là, moi je suis servie, c'est bon. Il n'y a pas que du café dedans. Hein. Ben oui, bah sinon tu vois on dort plus là. Allez c'est parti, on va voir quel message que je peux te faire passer maintenant. Merci, merci, merci pour le soutien, pour la gentillesse, pour tous les partages, pour tous les commentaires, pour tous les courriers, pour tout l'amour, hein, pour la bonne vibre, non, que vous enveloppez ce canal des bonnes vibres, c'est cool. Voilà, alors je suis très contente et je suis très, comme on dit, agradecida, dans la gratitude. Voilà. Allez, c'est parti. Waouh! Attends. Je crois qu'il y en a une autre qui est tombée. Non, il n'y en a qu'une. Ok. La croix, 111. La croix 111, en même temps, 111, c'est un chiffre, un código sagrado, un code sacré. Le 111, c'est carrément les abus sexuels. Ok? Cette tristesse qui est à l'intérieur, cette tristesse qui ne laisse pas cette personne, on va dire, c'est peut-être toi, enfin tu le sauras. Ici, on a quelqu'un qui est envahi par une tristesse intérieure qui n'arrive pas à sortir. C'est comme on essaie d'avancer, mais cette croix, elle est très, très pesante. C'est comme on avance... sur une montagne, non, tu vois, en montant avec la croix, on traîne la croix, on traîne sa croix, tu vois. Et quand on essaye d'en sortir, on retourne toujours, pourquoi? On retourne toujours, dans dans le même schéma, dans la même tristesse. On n'arrive pas à s'en sortir, ça fait un cercle. Il va falloir, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de se sortir de là quand même, tu vois, qui fait des efforts. Hein? Peut-être cette personne, c'est possible qu'elle vienne d'ailleurs ou elle soit d'ailleurs. En tout cas, on essaye de sortir de ce blocage. C'est un blocage, ok? On te dit que c'est un moment de pause. Pourquoi? Pour pouvoir comprendre, pour pouvoir sortir de ce blocage, il va falloir comprendre, il va falloir... peut-être aller voir... faire la démarche, tu vois, aller voir quelqu'un spécialisé. Parce que quand il y a besoin, peut-être un thérapeute, un spécialiste de l'hypnose, un psychothérapeute, tu vois. En tout cas, il y a bien peut-être ça sera plus facile, non, avec quelqu'un qui peut te faire peut-être de l'hypnose rapide aussi, tu vois. Le tout est de ne pas prendre 50 séances et puis ça ne te sert à rien, non. Une séance qui va te donner la clé du mystère, les clés pour pouvoir sortir de là, avancer. En tout cas, pour pouvoir avoir une ouverture, pour pouvoir sortir de ce blocage. Parfois, c'est inconscient. C'est pour ça, l'hypnose, quand c'est inconscient, tu vois, comment veux-tu te rappeler 4, 5, 6, je viens de voir.
comment veux-tu t'en rappeler si ton subconscient il t'a bloqué les mémoires pour pas que tu souffres en fait. C'est quelqu'un qui est très triste. Je vois mes yeux, ils sont waouh. T'as remarqué? La tristesse est dans ses yeux. C'est quelqu'un qui n'a jamais parlé de ça à personne. Le silence. On garde sa croix pour soi et on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on se sent coupable, parce qu'on se sent honteux, parce que, tu sais, quand tu es petit, on te dit... ah ben si tu le dis, je vais te dire à ta mère, tu vas voir, tu vas te faire punir. Tu vois, c'est ta faute. Tu vois? Ou enfin des chantages que tu fais aux enfants. Et eux, ils se croient tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils prennent tout au mot. Donc, ils se taisent. On se tait. On n'a rien dit. Et en fait... il va falloir comprendre, il va falloir se rendre compte qu'on mérite d'être heureux. Que toutes ces choses qu'on nous a... Parce que c'est resté gravé dans le subconscient, tu vois, comme une mémoire, comme un programme, non? C'était qu'une illusion, c'était que des mensonges. Ou je vais le dire à tes parents, ils vont plus vouloir te parler de ta vie, ils vont plus te vouloir ici. Tu vas dégager. Tu vois, des trucs comme ça que tu dis dans un enfant, un petit enfant, eh bien, il se tait, il dit rien, il veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Ou à ses parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'était qu'une illusion. Ce n'était qu'une illusion à ce moment-là. Mais après, il y a la culpabilité d'avoir supporté toute cette merde, non? Et de ne pas avoir ouvert le bec. Tellement de temps de ne pas avoir parlé, d'avoir eu honte de soi. Tu vois, je sens qu'il y a la honte de soi. Il y a le chantage qui va avec. Cette crapule-là qui a fait ça. Alors là, il y a comme une communication. Il y a comme... on va retrouver l'espoir. Hein? Une communication avec une personne ou avec des personnes qui peut-être sont passées par la même chose. On est guidé par Dieu, la source, l'univers, pour rencontrer, trouver sur notre chemin ces personnes qui vont pouvoir te donner les clés. Ces personnes qui vont pouvoir partager cette expérience, même si elle est pas bonne. On va pouvoir s'élever et sortir de cette négativité, de cette... tu vois, tant qu'on n'élève pas ces vibrations, on ne peut pas sortir de cette boucle-là infernale. C'est comme un hamster, il fait la roue dans le machin, là, tu vois, dans la roulette. Il sort pas de la roulette, lui. Hein. Et là, il y a, oui, une guérison. Grâce à Dieu. Cette personne va retrouver, on te dit, l'équilibre, ou si c'est toi, tu vas retrouver cet équilibre. Tu es guidé vers l'équilibre. Tu n'as pas besoin de rester en silence. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de toi parce que tu n'as rien fait de mal. Savoir que tu mérites la compassion et de parler bien de toi-même.
de te dire que tu mérites le meilleur. Tu vois, quand on s'élève et qu'on choisit d'être heureux maintenant, peu importe ce qu'il s'est passé avant, ça ne veut pas dire que ce sera toujours pareil. Ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas. Tout au contraire, s'élever, ça va être la clé aussi pour pouvoir oublier, on n'oublie pas, mais pardonner à cette tierce. C'est pas pour elle, hein. Pardonner, c'est pour nous-mêmes. Et je vois 33, Dieu se chargera bien d'elle. Tu sais, à chaque cerdo le llega su San Martín. Tu vois ce que je veux dire, hein? Dieu sait ce qu'il a à faire avec chacun de nous parce que, évidemment, il n'y a rien qui part sans être payé, hein. On te dit que Dieu s'en chargera. Et avec le numéro 9, cette personne, peut-être même qu'elle va passer de l'autre côté, cette personne. La croix, bon, Dieu saura quoi en faire. En tout cas, elle va devoir porter sa croix. Elle va devoir porter une grande croix. Donc, total, on s'en fout de cette personne. Ce qui va lui arriver, ça, c'est la divinité qui saura quoi en faire. En tout cas, si c'est toi qui es passé par là, ben, tu vas retrouver cet équilibre en élevant tes énergies, en décidant d'être heureux maintenant, en profitant de ta vie, en arrêtant de te prendre la tête et dire bon ben écoute, tu vois, on te dit je vois ma propre beauté, je manifeste la lumière, je grandis et comment on dit ça, manifeste à l'intérieur de moi, dans l'harmonie, la lumière et la beauté. Je me libère de la négativité et ma sagesse brille. Voilà. Ici, il y a une grande purification, un équilibre, une purification. On revient à la maison, on retrouve l'équilibre, on retrouve la stabilité, on revient à son cœur, on se rend compte que on mérite le meilleur, je peux être doux et aimant avec moi-même. Et c'est ça qu'on te dit. Ça fait partie de tout ça. Hein? Il y a une découverte. 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. Une découverte depuis la naissance. Une découverte, une lettre, un courrier, une communication. Quelqu'un a découvert quelque chose qui est relationné avec sa naissance. En tout cas, j'ai envie de te dire, félicite-toi chaque jour et sache que tu mérites le meilleur et donne-te-le. Plus tu vas être doucement avec toi, plus tu vas te donner ce que tu aimes, ce que tu as envie, tout simplement, parce que la vie, c'est aujourd'hui. L'univers va dire, ah oui, bon si t'aimes ça, on va t'en donner un peu plus. Et avec le reste, c'est pareil. Si t'aimes pas ça, on va t'en donner un peu plus. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Je prends un pas conscient vers la lumière. Je convertis mes faiblesses en
fortaleza, non? En forteresse. Bon, enfin bref, t'as compris. Je domine mes pensées. Je dépasse les obstacles avec une attitude positive. J'étends ma lumière dans tous les recoins obscurs, tu vois. Mais continue à briller. Tu sais, ça a été ton épreuve de vie. C'est pas facile, mais tu l'as supporté. Et il fallait que tu passes par là. Même si on ne comprend pas, parfois, non, certaines choses, c'était pour te libérer d'une manière ou d'une autre, pour t'élever, te libérer, lâcher la négativité, pardonner. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Et être doux et aimant avec soi-même, apprendre à s'aimer, se rendre compte de qui on est, tu vois, et se rendre compte que tu es une lumière et tu es là pour guider les autres. Et évidemment, tu es obligé de passer par des calamités, on va dire, non? Comment tu peux comprendre les autres si il ne t'est rien arrivé? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, non? Voilà. Donc, essaie de voir les choses d'une manière plus loin que l'illusion, on te dit. Pas de manière... pas dans le mental. Hein? On te dit, lâche prise sur le mental et regarde plus loin que l'illusion. Par ces épreuves, tu t'es transformé. Tu es... mort pour renaître comme le phénix renaît de ses cendres. Tu es le phénix. Voilà. Je sens que peut-être parfois tu as l'impression qu'il te manque de l'air. N'hésite pas à respirer, à te connecter avec la nature, à te faire plaisir, Attends. Ça va se débloquer. Il y a tout qui va se débloquer. Et tu le verras. Et si tu en as envie, tu me le racontes. Et puis, c'est un partage avec les autres. Et puis, on te donne une nouvelle opportunité. Toutes les opportunités sont devant toi. N'hésite pas à vivre et être heureux. Bisous. Ciao, ciao.